Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous résumer le film Fear Street Prom Queen. Donc, ce film est-il un quatrième opus ou alors un film secondaire, un spin-off? Il me semble que c'est un spin-off. Donc, en première partie, je vais vous dire les noms des acteurs de ce film et leur rôle de personnage de ce film. Deuxième partie, je vais vous résumer le film de Fear Street Prom Queen. Et troisième partie, un petit sketch marrant. Et bon visionnage. Première partie, présentation des personnages principaux de ce film et leur rôle principal de ce film. Donc, en premier, nous avons l'actrice India Fowler, Indiana Jones. Tam 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 tam. C'est le mec. Donc, India Fowler incarne en tant que personnage principal Laurie Granger, Hermione Granger, Legandium Leviosa. Donc voilà, en vrai c'est son nom en tant que personnage, c'est Laurie Granger. Donc en deuxième, nous avons l'actrice Ariana Greenblatt qui incarne en personnage Christy Renault, celle qui vend des voitures chez Renault. Non, je rigole. Donc, en troisième, nous avons l'actrice Fina Straza qui incarne en tant que antagoniste de ce film Tiffany Falconer. El Falcone de la mafia Italia, et de la pizza. C'est le mec qui se croit dans le film de la mafia. Donc, et nous avons aussi l'actrice Susanna Son qui incarne Megan Rogers. Et en dernier, nous avons l'acteur Chris Klein qui incarne Dan Falconer en tant que plus grand antagoniste de ce film. Et maintenant, passons au résumé. Ça va faire peur. Deuxième partie, résumé du film. Le film se passe en 1988. Le film commence avec l'introduction, avec une scène où nous voyons une couronne. Pendant l'introduction, une personne présente tous les personnages du film au moment où il rentre dans ce fameux lycée. Donc, après l'introduction, nous voyons qu'il y a des élèves qui sont déjà en classe, donc voilà, et nous avons l'apparition du personnage principal, Laurie Granger, qui se fait humilier par sa pire ennemie, Tiffany, et les autres élèves de la classe. Pendant ce temps-là, nous avons Christy qui fait un sacré prank devant tout le monde en faisant croire qu'elle s'est fait couper la main avec un objet, donc un truc de cuisine. Donc, au moment, nous avons le prof qui dit ma patience a des limites. Donc, voilà. Après, nous avons une scène où il y a Laurie et sa meilleure amie qui vont faire du shopping pour acheter dans la garde-robe leur robe pour la soirée, pour leur bal de la reine. Et après, voilà, nous avons une scène où on est dans la maison de Laurie et nous avons sa mère qui est shérif qui va dire à sa fille voilà que s'est passé, puis que elle va genre enfin voilà, il se passe un truc comme ça. Et après nous avons aussi une scène où nous voyons donc Tiffany. Il me semble que il y a Tiffany. Non, il n'y a pas ça d'abord. Nous avons d'abord une scène quand nous voyons Laurie en tant que servante. Donc elle sert des gens, donc elle sert des burgers et des frites. Et là, nous avons un de ses ennemis qui est en train d'humilier en disant « Hé, une frite de plus, s'il te plaît !» Donc voilà. Et au bout d'un moment, voilà, elle sent un petit peu mal. Donc voilà. Et après, ouais, je crois que c'est là que nous avons une scène quand nous voyons la mère de Laurie en tant que shérif qui est en train de se parler des trucs. Et scène suivante, nous avons donc Tiffany avec ses parents qui montrent genre en faisant la star comme ça, genre quand elle fait la belle, elle fait comme ça.
au moment, voilà, en fait, elle croit qu'elle va gagner, mais elle frime. Donc voilà, nous avons sa mère qui est genre contente de sa fille, comment elle est belle habillée en bleu, puis son père aussi. Et au bout d'un moment, nous voyons donc, donc un truc magnifique. Donc voilà, donc nous avons Christy qui est toute seule, qui va voir les mecs qui sont en voiture. Donc le mec là, il leur répond mal en donnant de l'argent à la fille. Et la fille, elle va traverser le pont. Et au bout d'un moment, dans une zone où ça a l'air abandonné, nous avons le fameux tueur en rouge qui va assassiner la fille. Et le lendemain, au retour au lycée, nous avons tout le monde qui se demande où est Christy. Et là, voilà, il y en a qui sont en train de répéter, l'autre qui fait genre son petit spectacle devant les filles pendant que l'autre est en train de le rabaisser en disant toi tu te faire ci ou ça, ou sinon je te. En fait, il faisait des petites menaces. Donc voilà. Et au bout d'un moment, donc la nuit est arrivée et c'est là qu'ils vont aller au bal. Donc voilà, donc nous avons des présentateurs et là ils font un truc à l'imprévu. Donc des filles habillées avec leurs vêtements avec un drapeau américain qui fait des sacrées danses. Donc voilà. Puis la prof là elle était dégoûtée. Puis sa mère qui dit, enfin il y a la mère qui dit ah nous sommes en 1988, t'en fais pas. Donc voilà. Et là il y a un drame qui va arriver. Donc ceux qui vont aller dans les zones neutres de ce lycée vont donc voilà ils vont se donner une bague, enfin, l'autre va donner une bague pour aussi essayer de l'épouser. Sauf que là nous avons le tueur qui est franchement dans le noir, qui a poignardé au niveau du ventre la fille. Et le mec il dit oh arrête tes blagues là. Voilà. Donc elle meurt et le mec le suivant il se fait choper, il se fait prendre la main. Donc première main coupée, seconde main coupée. Le mec il essaie de sortir de cette salle, sauf que le mec, sauf que le tueur lui prend la tête et plaf, il meurt. Donc voilà. Pendant ce temps-là, nous avons encore des personnes qui dansent. Ensuite, nous avons aussi au moment où nous voyons une tête décapitée qui était balancée sur l'ingrédient des aliments. Puis les gens ils ont eu peur. L'autre qui a tellement eu peur, elle a trébuché dessus et plaf, la tête il a voltigé. Donc voilà. Et ensuite, ceux qui vont encore dans les zones neutres, donc voilà, deux couples vont se faire voir parce qu'il y en a un qui va se faire trancher la tête. Il va tenir la main comme ça à sa copine et sa copine va reculer en arrière et hop, paf, électrocutée, elle meurt. Ensuite, nous avons une scène drôle au moment où nous avons Laurie et sa pire ennemie qui vont faire une danse assez ridicule. Donc voilà, qui se comporte un petit peu bizarre à la façon comme ils dansent. Enfin, après, il y en a une qui dansait bien, mais l'autre, elle faisait trop sa star. C'est pas une critique, mais juste pour le fun. Vous inquiétez pas. Je critique jamais les films. Donc voilà. Donc après, nous avons une scène où nous avons la danseuse Linda qui va défendre Laurie. Et au bout d'un moment, elle va se faire humilier, la Linda. Elle va se faire rejeter un coup de flotte. Elle va retourner dans une salle pour se rechanger. Sauf que le tueur, il écoute derrière la porte. Il rentre tranquillement. Elle regarde le tueur en sursautant. Surprise. Et le tueur, au bout d'un moment qu'elle parle à un tueur, il prend la lame, il flaffe, il poursuit la fille. Il y a un deuxième tueur et paf, elle meurt. Et au bout d'un moment, donc vers la fin du film, nous avons une autre fille, protagoniste qui a entendu des cris et toutes choses, et elle va voir sa meilleure amie Laurie en disant qu'elle a entendu tout ça et elle se demandait pourquoi qu'il y a des autres qui sont partis et qui sont même pas revenus. Donc voilà. Après, au bout d'un moment, ça va se passer que Laurie et Spider ils vont trouver un moyen du comment et du pourquoi qui s'est passé ça. Donc Laurie va essayer de,
le mec de Laurie va essayer d'épouser, sauf que le méchant a tranché la tête. Et après, il poursuit Laurie et sa meilleure amie. Et au bout d'un moment, voilà, le méchant l'enferme. Après, elle va de l'autre côté. Le méchant prend l'âge pour essayer de tuer les deux personnes. Sauf que les deux ont survécu parce qu'il y en a une, en se blessant, elle sort par la fenêtre. Et l'autre, qui est aidée par sa copine, puis l'autre, coup de hache, hop, loupé. Il n'a pas réussi à tuer Laurie. Et après, elle court devant tout le monde, donc dans la salle des fêtes. Et là, il décapite l'autre, il tranche le pied de l'autre fille et il arrache la main, enfin il arrache le bras de l'autre, donc le pauvre prof. Il se fait arracher la main par le méchant. Et au bout d'un moment, elle prend la couronne et flaf, il lui blesse à l'œil le pur méchant. Et c'était le père de Tiffany. Après voilà, il y a des policiers et l'ambulance. Pendant que cela, il y a genre l'ambulancière, il dit hé, moi je suis pas taxi moi. Et au bout d'un moment, voilà. Donc la mère de Tiffany, elle est interrogée par les policiers, enfin les shérifs, je veux dire. Et ensuite, vers la fin du film, il se passe encore un truc. Pendant que Laurie, elle a accompagné sa pire ennemie, elle se réveille pendant que sa mère tente de faire genre pour tuer Laurie. Mais sauf que Laurie, elle va courir avec sa pire ennemie. Sa pire ennemie, elle joue le jeu, elle fait croire d'avoir peur. Et sa pire ennemie va tenter un piège à Laurie en le blessant dans le dos. Et Laurie va faire un coup de pied à son pire ennemi. Elle va tomber en se faisant transpercer par le bout d'aigle en statue. Puis au bout d'un moment, donc la mère de Tiffany va poursuivre Laurie. Et la mère de Tiffany va recevoir un coup d'objet dans la tête. Puis elle va mourir lentement. C'est comme ça ce film se termine au moment où nous avons cette post-générique avec le signe connu depuis qu'on voit avec le signe de Sarah Fier dans le livre et dans la grotte. Fin d'histoire. Et troisième partie, attention. Alors comme ça, Laurie, elle pense qu'elle va gagner la couronne pour devenir reine de la balle. C'est moi qui va devenir roi. Le roi de la balle. Roi de la pop, comme Michael Jackson. Thriller, Thriller Night. C'est dans la Foire Street. Baby. C'est quoi cette silhouette rouge là? Ça me fait tellement peur que j'ai bégayé. Ouh, ça approche. Toi, tu pensais que j'étais en rouge et maintenant je suis en noir pour pas qu'on me reconnaisse. Ouais. Vous, abonnez-vous et likez. Sinon ça va faire Foire Street chez vous. Allez, à la prochaine vidéo.